Bonjour à tous. Ah ouais, vous le reconnaissez peut-être ce décor, hein. Cela dit, quel que soit le décor, quel que soit l'endroit, la question posée reste la même. Quel film regarder en VF en attendant Noël? Bon alors c'est pas le tout de parler de blockbusters, de films d'auteur, etc. mais un petit peu d'animation aussi, ça fait pas de mal. Il y a tout un tas de studios dont je pourrais vous parler comme j'ai parlé de Blue Sky la dernière fois, mais j'ai envie de parler d'un film qui est pas spécialement un film de studio. C'était le premier vrai long métrage de ce studio qui en a réalisé d'autres depuis, et ce film... Suspense... Ou alors vous avez vu le titre de la vidéo, mais peu importe. C'est Coraline. Coraline est donc un film d'animation en stop motion réalisé par Henry Selick et ses équipes. C'est un magnifique film d'animation à la fois poétique et sombre adapté d'un livre de Neil Gaiman. La direction artistique du film est signée Virginie Méry et l'adaptation Philippe Vidcock. Alors, 3 bonnes raisons de regarder ce film en VF. Évidemment, l'adaptation est réussie, évidemment, ça fait plaisir de voir un film d'animation qui n'est pas un Disney, et puis il serait temps de réhabiliter un petit peu le stop motion qu'on a tendance à oublier ces dernières années. Mais les 3 points que j'ai envie de défendre pour ce film se situe essentiellement au niveau du casting. D'abord, dans le rôle de l'héroïne, à savoir Coraline, c'est le nom du film, eh bien nous avons la toute jeune Juliette Buchez, ou Buchet, je ne sais pas, dont c'est un des premiers vrais rôles et qui n'a pas continué dans le monde du doublage. Aujourd'hui, elle est journaliste et animatrice radio sur Radio VL, et je mettrai un lien dans la description pour la suivre sur Twitter. Moi, j'ai toujours des petites appréhensions sur des enfants qui doublent, hein. On a eu du bon au fil des années, mais on a eu aussi de l'hésitant, on a eu aussi du pas ouf, etc. Mais bon, avec Snoopy, je vous ai montré que d'excellents enfants comédiens étaient totalement engageables. Et sur Coraline, franchement, Juliette Buchez a fait de l'excellent travail. La mère de Coraline, de son côté, est interprétée en VO par Teri Hatcher, que vous connaissez entre autres pour son rôle dans Desperate Housewives. Mais si, Desperate Housewives, vous vous souvenez pas? C'était le Breaking Bad des années 2000, hein. Allô? Bon, c'est pas grave. En tout cas, pour la version française, Virginie Méry a décidé de confier son rôle à Claire Guyot, qui la double dans Desperate Housewives. Et ça, c'est agréable, vous voyez. J'en ai déjà parlé dans mes vidéos sur le Star Talent, mais c'est le genre d'initiative qui me fait plaisir. Quand on axe une partie de la com sur la voix originale d'un personnage qui est une personnalité connue, moi j'aime bien qu'on appelle la voix française habituelle du dit comédien. Par exemple, c'est le cas sur Rango, que j'aurais pu choisir de la même manière, hein, où Johnny Depp fait le personnage en version originale, et où ils ont confié la version française à Bruno Choel. Et ben c'est ce genre de démarche que j'apprécie plus que des Star Talent réussis où on a déjà eu l'occasion d'en parler, ça peut arriver, hein, ça arrive même assez régulièrement. Il n'empêche que moi je suis plutôt content d'entendre Claire Guyot, je l'admets, ça me fait assez plaisir. Et en troisième point, bah je vais faire un tir groupé sur le reste du casting. Franchement, Virginie Méry nous a gâtés. On a Pierre-François Pistorio dans le rôle du papa, et vous commencez à le savoir, j'adore Pierre-François Pistorio. On a également Féodor Atkins, dont j'ai déjà parlé, et franchement, tout le monde adore Féodor Atkins, dans le rôle de Monsieur Bobinski. Et puis, dans le rôle du gamin, pas de bol, pas de billes, etc., on a Arthur Pestel, Edward Elric dans Fullmetal Alchemist. Et moi, j'aime bien entendre la voix d'Arthur Pestel, c'est toujours une agréable surprise. Vous savez, ceux qui ont grandi avec le Club Dorothée, ils sont toujours contents d'entendre Patrick Borg, Brigitte Lecordier ou Éric Legrand. Et ben moi qui ai grandi avec la case, je suis toujours content d'entendre Benoît Dupac, Pascal Chemin ou Arthur Pestel. Chaque génération a ses petites voix fétiches. Donc pour résumer grossièrement, le casting absolument parfait de Coraline, couplé à, comme d'habitude, une excellente adaptation, m'encourage à vous conseiller de regarder Coraline en VF. À demain! Go home where you can see every couple tries to stop. Rocking around the Christmas tree, let the Christmas spirit ring.